Depuis 7 ans, la GT Academy a sélectionné les meilleurs gamers du monde pour les transformer en pilotes de course professionnels. Les vainqueurs sont passés du virtuel au réel, se sont affrontés aux 4 coins du globe, ont décroché des podiums et ont été les meilleurs lors des plus grandes courses de la planète. Cette expérience de course est devenue le programme de développement de pilotes le plus innovant au monde et a concerné des gamers venus de plus de 30 pays. Il y a eu des erreurs, des crashs et des échecs. Il y a eu des podiums, mais aussi des abandons. Et tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas été diplômés. Cette année, pour être sûr de leur réussite, la GT Academy revient aux fondamentaux. « 56 des joueurs les plus rapides à Gran Turismo s'affrontent donc à Abu Dhabi pour décrocher l'un des contrats pro de pilote. Les joueurs doivent montrer ce dont ils sont capables et développer leur talent de pilotage pendant toute la durée de la compétition. Lorsqu'un joueur passe du virtuel à la réalité, il faut qu'il gère beaucoup de choses, qu'il trouve des solutions. Il est très important qu'il soit constant, capable de dépasser vite, mais en toute sécurité, et tout ça en réussissant de bon temps. Chaque manœuvre et chaque tour doit vous apprendre quelque chose. Il faut s'améliorer tout le temps parce qu'au final, le champion sera celui qui sera le plus complet. On appelle ça la cerise sur le gâteau. Quand vous vous installez dans la voiture, vous devez être en mesure de montrer votre potentiel et votre maîtrise du pilotage. Avant que les joueurs ne soient admis sur le circuit, ils doivent d'abord passer un test de l'association des pilotes. Ce matin, ils passent le test obligatoire pour obtenir la licence nationale britannique B. C'est très important parce que tous les pilotes passent par là, même Lewis Hamilton. Et nous aussi, à la GT Academy, nous devons le passer. Il n'y a aucune exception. Toute personne désirant courir, avoir une licence, doit passer cet examen. C'est un QCM qui traite de notions de base de sécurité, des drapeaux, ce qui est indispensable lorsque l'on veut piloter. Ils doivent faire un sans faute et réussir l'examen. Si ce n'est pas le cas, ils sont éliminés de la compétition. Après le test écrit, les joueurs doivent aussi passer un examen pratique avec des instructeurs du circuit Yas Marina. Cela consiste en 15 minutes de formation suivies de 4 tours d'essai sur le circuit, pendant lesquels on jugera leur capacité à piloter. Nous avons noté leur capacité à piloter, leur changement de rapport, les trajectoires qu'ils prennent dans les virages, la façon dont ils entrent et sortent des courbes, comment ils réagissent en cas de sur- ou sous-virage. Nous avons tout simplement observé dans le détail tout ce qu'ils ont fait. C'est évidemment beaucoup plus stressant parce qu'on sait que c'est un examen. La pression est là et on ne veut pas se rater. Heureusement, j'ai pas raté de vitesse et je n'ai rien abîmé, donc tout va bien. Ouais, je pense que l'examen s'est bien passé, j'étais un peu nerveux, mais j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Je pense que j'ai réussi le test. J'ai vraiment envie d'aller sur la piste pour essayer d'être le plus rapide possible et montrer mon potentiel. D'après ce que m'ont dit les instructeurs, ils étaient tous assez bons et ont tous réussi, donc je suis heureux. Tous les candidats peuvent désormais piloter sur circuit et les instructeurs ne tardent pas à se mettre au travail pour les faire progresser. Tu ne freines pas dans cette ligne droite ici parce que tu dois commencer à ralentir la voiture avant. Si tu attends d'être dans la ligne droite, tu vas sortir. L'art du pilotage est une chose qui se travaille, mais certains la maîtrisent d'entrée mieux que d'autres. Lorsqu'on regarde les grands de la course automobile, Gilles Villeneuve, Ayrton Senna, ils le maîtrisaient mieux que personne et c'était sans doute un don de Dieu, mais c'est quelque chose que les pilotes peuvent développer. Je n'ai jamais piloté de voiture sur un circuit, donc ça va être une grande première, une grande découverte pour moi. Mais je veux partir sans regret parce que j'ai encore une marge de progression énorme. Voilà gentiment les freins, tourne, un peu de puissance, redresse un peu, maintenant un peu de gaz, c'est bien. C'est une part très importante de leur apprentissage parce qu'ils doivent se familiariser avec le circuit et les instructeurs en profitent pour les faire progresser techniquement. C'est au tour du Français Romain Sarrazin
Lors de son premier tour chronométré, il a fait un temps de 1,21. Leur première sortie leur permet de prendre leur marque, de s'habituer au circuit, donc on ne les incite pas à rouler vite. Nous conduisons assez doucement pour qu'ils voient le circuit et sentent la voiture. Ensuite, on fait 2 runs plus rapides en espérant, et ça a été le cas jusqu'à maintenant, les voir progresser à chaque run. Ouais, c'est un bon temps sur le circuit sud, ce serait autour d'1 minute 17. Nous voyons des pilotes gagner 8 secondes au tour, donc nous travaillons dur pour qu'ils gagnent un maximum de temps. Après avoir été conseillé par les instructeurs, Romain a considérablement amélioré son chrono. J'ai vraiment bien progressé d'environ 3 secondes, je pense, donc je suis content de moi. En marge de la pratique, le juge principal, Rob Barth, explique aux pilotes où et comment dépasser sur ce circuit compliqué. Les dépassements réussis ont lieu généralement à la fin de ce long gauche, mais seulement si on a bien géré la sortie du virage. Si vous ratez la deuxième partie parce que vous êtes rentré trop vite dans la première, eh bien vous allez le payer cher et vous risquez de vous faire dépasser. Je mets un point d'honneur à rappeler aux coureurs des choses a priori évidentes en termes de pilotage, de dépassement et de procédure, parce que c'est tout nouveau pour eux. On prend beaucoup plus de risques sur la console que dans la réalité. Donc, il s'agit juste de leur expliquer ce qui peut se produire pour essayer de leur éviter tout problème. Nous ne voulons pas qu'ils jouent aux auto-tamponneuses. Je vous le dis, si vous avez un accident lors du défi final de pilotage, vous ne remporterez pas la GT Academy. Nous expliquons ce qui s'est déjà produit précédemment pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs. Je ne peux pas les en empêcher, mais étant donné qu'ils ont été prévenus, ils sont censés avoir cette lucidité qu'ils n'auraient peut-être pas eue sinon. Seuls les 7 joueurs, les 7 pilotes qui atteindront la finale auront l'opportunité de s'affronter sur le circuit de Yas Marina. Mais pour y parvenir, ils doivent montrer qu'ils sont capables de dépasser lors d'une course de karting d'1h30. Le karting est le mode de compétition roue dans la roue le plus pur en termes de voiture de course. Les cartes sont complètement identiques, les pilotes commettront des erreurs et nous verrons combien de place ça leur coûtera, combien de dépassements. Ça nous donne aussi une idée de leur potentiel, leur agressivité dans les dépassements, donc c'est vraiment très utile à ce stade du programme. Le karting, c'est la base de la course automobile parce qu'on apprend à prendre les bonnes trajectoires, à équilibrer la voiture. Là, nous avons une course d'endurance d'1h30. Il va falloir qu'ils dépassent intelligemment au bon moment, au bon endroit. Je vais voir s'ils sont intelligents, lucides, dans le bon timing et sur les bonnes trajectoires aussi. Et puis, il faut voir s'ils tiennent le choc avec des températures de 42 degrés. Les 3 gamers de chaque région encore en lice vont piloter pendant 30 minutes chacun, pas seulement pour essayer d'impressionner. La plupart des pilotes ont débuté en karting et l'art du pilotage qu'ils apprennent enfants les mène jusqu'à la Formule 1. Donc c'est vraiment très important. C'est une course d'1h30, donc il va y avoir beaucoup de dépassements, beaucoup de bagarres, roue dans roue. Donc pour nous instructeurs, ça va être très intéressant. C'est de là que tout part, hein, et là qu'on apprend le métier. Ma façon de piloter n'a pas changé depuis le karting quand j'avais 10 ans, même quand je suis arrivé en Formule 1. J'ai débuté en karting à 6 ans. C'est une bonne école pour le pilotage. C'est là qu'on voit qui a du talent et qui va rester bon en montant de catégorie. Tous les karts ont un système de chronométrage intégré, donc nous aurons les informations en temps réel sur les écrans de contrôle. Nous pourrons voir qui dispose réellement de la vitesse pure, ce qui est au final ce que nous recherchons. Après 10 tours, le Benelux dépasse l'Allemagne et prend la tête. La plupart des autres nations montrent également de bonnes choses et se battent pour le podium. Seule l'équipe britannique accuse déjà un tour de retard. Nous souffrons un petit peu pour être honnête. Nous avons un pilote qui a fait beaucoup de karting et qui est très fort, un qui est moyen et le dernier qui nous fait perdre à peu près 4 secondes au tour en ce moment. Ouais, les garçons sont vraiment réguliers, j'ai eu de la chance avec 2 garçons très rapides, réguliers, bons, faciles. Le dernier changement intervient alors que l'Allemagne tente de réduire l'écart avec le Benelux.
L'Espagne est 3e. Les instructeurs apprennent beaucoup de choses sur leur poulain. Ouais, nous cherchons quelqu'un qui maîtrise l'art du pilotage, qui est agressif, qui ose tenter des manœuvres et s'imposer, et qui nous montre qu'il a vraiment envie de rester dans la compétition. Sur les simulateurs, ces garçons peuvent être très bons, mais il n'y a pas de peur sur simulateur. Donc, si vous tentez le tout pour le tout, le pire qui peut vous arriver, c'est de saboter votre chrono ou de heurter une autre voiture, ou le mur, avant de continuer. Au pire du pire, vous recommencez. Mais ici, ils sont terrorisés à l'idée de tenter une manœuvre. D'autres, au contraire, ne semblent pas voir la différence et y vont à fond. Ils heurtent une autre voiture et puis c'est fini. Ils perdent un demi-tour ou un tour entier et ils apprennent à leurs dépens. C'est finalement le Benelux qui franchit la ligne d'arrivée avec plus de 20 secondes d'avance sur l'Allemagne. L'Espagne est 3e à un tour. Ouais, l'équipe du Benelux a dominé les débats. Après environ 10 minutes, elle a pris la tête et ensuite a géré son avantage pour le conserver jusqu'au bout. Nous avons gagné la course, j'ai dépassé quelques voitures, donc c'était amusant. Les dépassements réels sont complètement différents de ceux dans les jeux vidéo. Je pense que mon relais n'a pas été mauvais, j'ai fait la pole, pris le meilleur départ, mais l'équipe orange était tellement plus rapide que les premiers tours que je savais que j'allais perdre beaucoup de temps si je ne les laissais pas passer. J'ai levé un peu le pied, ensuite j'ai essayé de les suivre. Je pense que ça va aller mieux pour la suite. Côté anglais, on peut clairement voir les talents des pilotes. Ils ont tous fait des dépassements. J'ai vu leur technique de pilotage et maintenant je vois clairement lequel est plus fort. C'est pas celui que j'imaginais. Nous avons pu observer et voir celui qui a ce que nous cherchons, qui a le style. Et nous allons analyser les données et voir qui était le maillon faible. Voilà, au fur et à mesure que la compétition avance, les instructeurs se font une idée des pilotes les plus susceptibles d'atteindre la finale. Et c'est ce qu'ils recherchent. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Nous verrons l'entraînement que suivent les pilotes et comment leur vitesse de progression va aider le jury à prendre cette décision importante.